La transformation du cerveau humain. Ah, c'est la transformation du cerveau humain. C'est la merde. Bonsoir et bienvenue sur Good Morning Toulouse pour votre émission hebdomadaire C'est la merde. Et cette fois ça va, c'est pas trop la merde. On avait des problèmes techniques comme d'habitude, mais on les a gérés avant l'émission, ce qui est plutôt pratique. Nous avons avec nous dans le studio Valentin. Bonsoir Valentin qui nous fait une chronique Les fils de pute dans l'histoire dans l'année 1983. C'est cela? C'est exactement ça. Pour une raison en clair obscur. C'est exact. Ok. Céline également avec nous. Bonsoir. Céline qui donc est la bisu, qui va nous parler d'études comportementalistes sur le rôle des écrans. L'effet sur le cerveau. L'effet sur le C'est ça, cerveau des écrans que nous côtoyons chaque jour. Et avec nous Gaspard qui va nous faire aucune idée. Aucune idée parce que t'as pas demandé. C'est vrai, j'ai oublié. Non, moi j'ai fait un petit tour des faits divers et des actus qui se balaient depuis le début du mois et en fait j'en ai gardé une qui m'a bien plu donc vous verrez un peu. C'est ce que je fais moi. Ouais bah tu vois je t'ai piqué ton boulot. Ok. Mais je m'en fous parce que je commence. Voilà. C'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde et avalant tranquillement la dragée de notre servitude routinière, nous nous efforçons par l'art, le sport, le bénévolat ou le jardinage de tenir notre tête haute face à un monde qui ne veut pas de nous. Ouais, c'est la merde. Le monde se meurt, nous nous mourons, tout ce qui reste est survie et compulsé dans les livres de comptes et les tableurs Excel. Et l'art vivote, se réchauffant doucement au feu mourant de sa gloire passée. Qu'est-ce que l'art, sinon la seule chose qui vaille la peine de vivre? Qu'est-ce que l'intermittence, sinon la permission que nous offre cette société dans laquelle nous vivons de vivre différemment? De vivre différemment au-delà du profit comme fin en soi. Au-delà de l'être pensé comme de la barbaque offerte encore gigotante à la gueule béante qui nous avale tous. Le MEDEF veut supprimer ce statut d'intermittent. Le MEDEF, c'est une secte croissante, ployant le genou devant la divinité boursière. Je sais que c'est vu et revu, que cette métaphore du capitalisme en religion est dépassée, mais que voulez-vous? Je suis un artiste, je suis dépassé. Dépassé par cette logique implacable de la productivité. Produire et vendre, c'est la doctrine. Qui s'immisce même chez nous en fait, parce que produire des spectacles et les vendre, c'est ce qu'on fait, parce que c'est nécessaire. Il faut bien vivre ma petite dame. Le plus amusant et peut-être le plus triste, c'est qu'on rapporte on rapporte énormément. Que la culture, gouffre financier par excellence, est aussi ce qui nous rapporte le plus, tout domaine confondu en France. Pourquoi alors supprimer un statut unique au monde permettant à la culture de s'étendre et s'épanouir et d'être au final profitable? Alors, je m'excuse, mais je vais devoir faire ma pédale gauchiste. Eh ben, c'est parce qu'ils sont jaloux. Voilà. Tu l'as fait très bien. Merci. Mais y a pas de quoi être jaloux. La plupart des artistes galèrent à boucler leur fin de mois, alternant les jobs alimentaires dans le large domaine du spectacle pour avoir leur intermittence. Après tout, se mettre dans la peau de Dingo ou de Donald, ça permet de faire ses heures. Tant pis s'il faut se vendre, tant pis s'il faut faire sa pute. Au final, on pourra créer quelque chose à soi un jour. Et ici s'immisce la jalousie. La jalousie des grands pour les petits, la jalousie des bosseurs pour les feignants, la jalousie des jeunes cadres dynamiques pour les hippies sans âge. Nous ne vivons pas pour le profit. Nous ne vivons pas pour l'argent nous autorise à vivre. Nous sommes anormaux. Nous ne produisons pas pour vendre, nous vendons pour produire. Nous ne travaillons pas pour nous permettre de nous libérer, pour une semaine de camping sur la Côte d'Azur, pour une semaine de bungalow au Club Med, pour une semaine d'hôtel 5 étoiles à Hawaï. Nous ne travaillons pas pour l'illusion de liberté, nous nous libérons pour l'illusion de travail. Ma fonction sociale, c'est d'être libre, d'être le contrepoint de leur logique implacable, d'offrir du contraste, de la réflexion, de la poésie. Vous en voulez de la logique implacable? Tous ces gens qui, pour l'argent, vendent de la mort, des armes, des médicaments défectueux, qui arrosent la bouffe invendue de produits toxiques pour ne pas perturber le marché, comme ils disent, eh ben, je dis qu'ils ont raison, qu'ils sont des hommes moralement bons. La mort de masse est la solution. La maladie, la famine et la guerre sont justifiées et nécessaires pour repousser la date de péremption du monde. Vous voulez faire reculer la surpopulation? Laissez le profit l'emporter. L'ultralibéralisme est moralement bon. Il offre à l'humanité la rédemption par le sacrifice des humbles. La pauvreté en croix pour le salut des puissants. Amen. Alors je n'ai pas d'alternative à offrir, pas de meilleur chemin à vous indiquer, je ne suis pas un guide, pas un prophète, pas un prêcheur, je suis un artiste. Je vous dis simplement qu'il y a un choix à faire, je vous montre l'embranchement, je vous offre la vue au-delà des lignes lumineuses au sol. Vous n'avez pas à me suivre, mais vous devez faire un choix, peu importe lequel, mais choisissez. Ne vous laissez pas porter par la foule, les panneaux indicateurs ou les belles paroles du GPS. Dans 500 mètres, choisissez. Moi, j'en ai rien à foutre, je ne suis personne, je n'ai pas le droit de vous dire où aller. Personne ne l'a, alors démerdez-vous. Ah, et j'allais oublier. Ah bah la hiérarchie, vive l'anarchie, mort au capitalisme, les patrons c'est comme les cochons et la vérité n'existe que dans le partage des biens et des savoirs. Mais après, bon, vous faites comme vous voulez. Voilà.
Bravo. Discours gauchisant à l'extrême. Mais du coup, il insulte personne. Enfin, moins que d'habitude. quand Ah, même. c'est vrai que t'étais plutôt respectueux. Non, mais je suis respectueux de. Enfin si, t'as J'ai dit dans pas- 500 mètres, allez vous faire foutre. Oui. c'est Ah vrai. oui, voilà, c'est ça. Mais C'était assez général. Ça, c'est pas ciblé sur une minorité ou. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je l'ai écrit à l'arrache totale, sans accès à Twitter, ni. En fait, à chaque fois, j'essaye de trouver un petit. Je veux dire que ce n'est que ton inspiration et ton talent pur C'est ça. qui sort de ça de ta tête c'est et l'idée. que tu as griffonné Non, ça mais sur il y un a coin de deux, feuille en trois te phrases là réveillant. qui sont super, super bien. Merci. Ouais. On devrait les imprimer et en faire des posters d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais j'y pense. J'en fais des t-shirts. Et je les vends. Je les Vous pouvez en vends. acheter sur GMT. Voilà, si vous avez. Si c'était celle sur l'argent, là, c'est ça? Il y en a qui font des profits. Toi, c'était quoi? Oui, ils produisent pour vendre, nous vendons pour produire. Ouais. Bah oui. C'est la minute d'affection Le de tout le monde t-shirt, sur le le. t-shirt. Moi, je sais où cette phrase va atterrir. Mais bon, Dans mon. dans ton. Aïe. Plus ou moins. Carnet de notes. Voilà, elle était un peu courte, je m'en rends compte maintenant, mais voilà. Bref, Non, mais c'était bien, je me ouais. suis bien éclaté. Enfin, j'ai bien. Mais ils veulent vraiment. Par contre, truc à la con parce que du coup, j'ai pas suivi. Ils veulent vraiment supprimer l'intermittence. Le MEDEF, ouais. Mais après, le MEDEF, bon, c'est le syndicat des patrons, c'est. Voilà, donc. En gros, ils veulent. Bah, en fait, peut-être que je raconte une connerie, mais du coup, ça veut dire juste qu'ils veulent supprimer s'ils contrôlent pas, parce que si t'es intermittent, t'as réellement pas de patron, en fait. Ouais, bah oui. Donc en fait, tu veux supprimer un truc. Ah, on a rien à voir avec eux. Bon, bah, on va les supprimer parce qu'ils nous emmerdent quand même. Je pense que du coup, ils veulent que les artistes, les compagnies qui se créent, qui à but se fassent dans l'auto-entrepreneuriat, en fait. Que chaque artiste se fasse en auto-entrepreneur. Ça les arrangerait plus au niveau impôt et tout, je pense. Ouais, effectivement. Ce genre de truc. Et puis, c'est plus galère pour les artistes aussi, mais bon, ça. C'est On pas s'en grave, branle. on s'en fout. Les artistes, c'est des rebuts de la société. Ouais, bah, Non, c'était juste pour dire en fait qu'on n'est pas des rebuts, qu'on est là et qu'on est utile, même si ça rend pas compte. C'est con. Bah ouais. Voilà, voilà. du Il coup, a trop raison. on est plutôt tous d'accord ouais, pour dire Bah que c'est ouais, une idée à là, la non, con, là, En donc même ça fait temps, un on peu est tous bizarre. plus ou moins des artistes, sauf toi, mais quand même un Bah petit si, peu. il crée, attends, Les culinairement, artistes, il de la crée. cuisine. Ouais, peut-être. Attends, T'es On va voir pas, ce- pas considéré comme intermittent, mais. Non, bah, du tout. T'imagines Nous, on est considérés comme exploités, mais À chaque assiette servie, un cachet. Putain, tu vas être riche. ça dépend, parce que vu le nombre de gens qui bossent dessus, tu le divises assez vite, à mon avis. Parce que le mec, c'est vrai. Ah oui. le plongeur qui t'a fait un coup de main pour, C'est ça. laver les patates. À chaque plat servi, un 28ème de cachet, super, Merci. excellent. Ah, sur certaines cuisines, c'est jouable. Non mais je sais pas, vous avez des choses à dire ou on enchaîne, comme vous voulez. À quand les t-shirts? À quand le t-shirt À quand le t-shirt, Je ouais. je m'y mets. Faudrait que je trouve un pote graphiste, ce genre de J'ai- choses. Et merde. Ils veulent vraiment le supprimer ou ils veulent modifier Non, ils veulent supprimer. Supprimer. Donc auto-entrepreneur. Il me semble. Donc voilà, ok, d'accord. Enfin, Genre, auto-entrepreneur, auto-entrepreneur, pour- c'est purement moi qui le dis. Hein, mais, Ouais, mais de toute façon, je sais c'est pas. ça. Ouais, mais C'est- ouais, il faudrait un système comme ça, parce que même ça paraît étrange. Comment tu vas gérer une compagnie en auto-entrepreneur? Tu montes une société, Ouais, je pense. de théâtre? Mais tu montes pas une asso, tu montes une entreprise. Mais en c'est fait. ça. En gros, Micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Moi, je dirais que c'est ça, ou ouais. micro-entreprise. C'est ça. ouais. Ouais, pour- Mais après, c'est vrai que le modèle de l'intermittence, ça n'existe qu'en France. Ça n'existe pas dans les autres pays. au final, Comment il ça- fonctionne dans mais les ça autres pays coûte au final. Hein d'aller- Comment il fonctionne dans les autres Ils font un pays spectacle, ils gagnent de l'argent, ils se gagnent de la thune dessus, et puis voilà quoi. Auto-entrepreneuriat, je pense. Un truc du genre. Je sais pas exactement. Mais ça veut dire que ça doit être beaucoup plus cher, non? Les spectacles Ouais. C'est possible. Parce Je ne que- saurais te dire. Honnêtement, Eh, mais tu Après, recherches. ça dépend Non, mais- s'il y a des aides fournies. Tu recherches pour Non, la prochaine c'est- fois. Ouais, bon. En même temps, il nous a prévenu qu'il avait fait sa chronique totalement à l'arrache sans avoir d'accès à l'information. Non, donc, non, mais c'est Ah, très mais bien. ça- mais- ouais. C'est à peu près ce que je fais tout le temps, mais là, j'ai même pas pu lire un article de journal, quoi. J'ai juste vu un titre, un moment, ça m'a frappé, j'ai voulu faire un truc sur l'artiste contre l'entrepreneuriat, et puis voilà, quoi. Contre la productivité absolue. Mais quand j'ai une petite question, du coup, quasiment pour moi et pour ceux qui nous écoutent peut-être qui savent pas, du coup, quand t'es intermittent, tu coûtes à l'État en plus de tes cachets, forcément? Bah, en fait, le principe, c'est que tu fais un certain nombre d'heures, et après, l'État te paye une espèce de rente, en fait, pour produire. D'accord. Si tu veux, pour créer tes trucs. C'est une espèce de salaire de création. Donc c'est pas payé pour ce que t'as produit encore, mais parce que tu produis. Ok, d'accord. Parce Oui. que t'as fait des heures, donc tu montres que t'es actif. Je crois D'accord, que c'est là le concept des heures, le ouais, concept je crois que c'est ça. Ouais, Et genre, c'est tu ça. peux bosser 2 mois dans l'année et après être payé tout le reste du temps par l'État, rien foutre. Donc Enfin, il y a des grosso modo. abus. Il y a forcément plus ou moins. Il y a des abus. forcément C'est-à-dire des que abus. quand tu déclares une date, donc t'es payé sur ta date. Si Ouais. tu fais ton truc, bah, t'es payé sur ta date. Mais après, ça équivaut à 12 heures de travail, je crois, ou 10 heures, je sais plus. Et tu dois avoir 43 cachets en environ 10 mois. Voilà, tu dois faire 43 cachets. Et si tu as fait tes 43 cachets, alors je parle pas pour les techniciens, mais pour les artistes, si tu as tes 43 cachets, tu déclares aux ACDICSA et c'est les ACDIC qui te versent une somme, enfin voilà, une espèce de salaire, une somme, voilà. Quoi. Enfin, C'est 43 une fois que- cachés quand même. Il te faut avoir 43 cachets pour remplir ton En gros, t'es un gros de musique, faut faire Ton 43, papier, 43 dates, quoi.
par musicien ou genre s'il fait une date à 4 Ah non, ça par suffit. musicien, c'est personnel. Hein, Oui, tu déclares individuel. personnellement, ça c'est sûr. Mm, mm. Chaud. À 43 dates en 10 mois pour un groupe, pour quelqu'un qui fait. Tu comprends pourquoi tu peux Faut pas tourner forcément quand vivre même. de ça, quoi. C'est-à-dire que ça, en plus c'est tous les 10 mois, donc ça décale tous les années, tous les ans ça décale. Et là je connais quelqu'un qui Ouais, si tu tombes cette sur une année, période creuse, t'as niqué, t'as pas l'été. ben, t'as cette pas année l'été dans tes 10 mois. c'est un musicien qui tourne avec un groupe qui tourne dans les bars, dans les fêtes locales, etc. Et cette année son dossier c'est de septembre à juin. Donc c'est-à-dire que tous les mois d'été où il va faire pratiquement toutes ses dates, hein, enfin là il est dans la merde pour son dossier parce que Ah, il ça a pas passera ses sur l'année 43. prochaine. Ah quoi. oui, d'accord. Ouais, mais sauf qu'il a c'est pas ses chiant. 43 dates, donc ça veut dire qu'il aura pas le dossier et qu'il aura pas les acédiques l'année suivante. Ça c'est chiant. Et ouais. C'est un peu bizarrement fait. Oui, bon, c'est le système français. hein. L'administration. Mais en Donc fait, si le vous truc, cherchez un saxophoniste, il cherche des dates là jusqu'au mois de c'est- juin. Mais vu que c'est compliqué, ça justifie la suppression parce que c'est compliqué, ça coûte de l'argent, tu vois. Ouais. Voilà, donc du coup, les patrons ils aiment pas, c'est mieux quand c'est simple et que les gens vivent dans la misère, plus pratique. Je pense que dans l'idée, ça permettrait de créer des collectifs, surtout de société. Tiens, voilà, nous, on fournit le même statut qu'avant, mais vous avez une obligation de production. Enfin, Ouais, mais ils sont mignons parce qu'après, quand ils font leur truc de fin d'année, là, ils appellent les artistes pour animer leur soirée, leur machin et tout, tu vois. oui, mais c'est toujours pareil. Tout le monde a besoin plus ou moins de ce que fait des autres, de tout le monde, quoi. Ouais, c'est des nazis en fait. On les aime pas, on les supprime. Les patrons c'est tous des nazis. Voilà, ça c'est dit. J'en fais un autre t-shirt, pas de problème. Bon, on va... Celui-là, tu peux te faire emmerder si tu le portes de temps en temps. Non. Tu rentres pas dans un Par les magasin. nazis en fait. peut-être qui sont vexés de se faire traiter de patron. Non, on n'est pas des patrons. On va enchaîner parce que Enchaînons. je pense que le blind test que tu nous as préparé Est un peu long. risque de prendre du temps. Ouais. Vu qu'on est Bon, des il gros va prendre nazes, un petit peu peut-être. de temps, mais Allez. honnêtement, j'ai mis des trucs faciles. Oui, mais Et là, oui, on va être naze pour le coup parce que 83. Disons que j'étais pas trop là, Non, moi. mais Enfin, attends, je 80. parle pour moi, mais. Ben, Ouais, moi, mais je- c'est des trucs qu'on 83, c'est entend, connu. ça Moi, fait j'étais- 20 ans qu'on j'étais- nous les rabâche, quoi. 30 ans. 30 ans qu'on nous C'est les rabâche. déjà encore À son plus âge, chiante, quoi. quoi. Arrête. Ah merde, on va pas le dire. Ah, je l'ai dit. Donc, les fils de pute dans l'année 1983. Alors pourquoi 1983 On sait pas. Eh bien parce que c'est la naissance de quelqu'un dans ce studio, mais on ne dira pas qui, parce qu'on note pas l'âge des femmes. C'est mal élevé. Donc 1983, eh ben c'est pas une année faste pour les fils de pute, hein. J'ai eu un peu de mal. Ah. J'entends bien sûr le terme fils de pute comme synonyme de personnage mal intentionné et plutôt désagréable. Je replace mon micro. Parce que c'est un bon cru, c'est pour ça. Définition qui se trouve dans tout bon dictionnaire qui se respecte. En fait, l'année 1983 est surtout marquée par des tensions de guerre froide entre les deux blocs, mais bon, de la déterminer qui sont les fils de pute là-dedans. Donc, par souci d'équité, j'ai sélectionné, au gré de mes errements, 3 anecdotes bon enfant, dont l'une se passe en Europe, une autre en Asie, qui sont des hauts lieux de la guerre froide, Eh ben, encore les nazis, tu vois. en Asie, et la dernière en Afrique, parce que tout le monde s'en branle. Et c'est des histoires qui sont pas du tout intéressantes, même du point de vue missile intercontinental bien profond dans ton cul. Aïe. Ouais, aïe. Première anecdote, bon baiser de Russie. Oh là là. Vous découvrirez Oh, quel pourquoi. titre d'anecdote. Pas de référence. Connaissez-vous l'histoire trépidante et prime Sautière. sautière du vol Korean Airlines 007 Pas du tout. Ça sonne tellement mal ce nom de compagnie déjà. Ouais, d'accord, bon baiser de Russie. ok. Eh bien, ce n'est pas un film de James Bond, Korean Airlines 007, bien que ça aurait pu. C'est un vrai vol qui a relié New York à Séoul, donc Séoul qui est la capitale de là. Corée. Corée du Sud. Et après une petite escale en Alaska pour faire le plein. Donc ils sont passés du côté... Alaska qui est la capitale de là. Alaska. Donc ils sont passés, ils ont survolé les États-Unis, ils sont arrêtés en Alaska pour faire le plein. Et Valentin était en train de nous mimer, Mimer le l'avion vol, qui le se vol de pose. l'avion. donc ils font le plein en Alaska comme je le disais, et ensuite ils sont censés contourner l'URSS pour arriver jusqu'en Corée. Et en fait ils passent un peu trop près, genre ils survolent un bout d'à peu près 100 km à tout péter. Ça va toucher. Et du coup, Ah, touché. ils se font déglinguer par 2 chasseurs soviétiques, et ça fait 269 morts. Oh putain. Voilà, Bim. touché collé. Ramasse. Et la rumeur veut que, en fait, cette erreur était due au pilotage automatique, puisqu'en fait, les pilotes ont sûrement enclenché le pilotage automatique en mode rien à branler, et donc c'était réglé sur la route la plus courte, donc ils sont passés au-dessus de l'URSS. Ils ont mal réglé le GPS, quoi. Voulez-vous éviter les péages? Éviter les missiles russes. Oui, de préférence. Donc cette Ouais, destruction, kiss, kiss, bang, bang, quoi. cette destruction relance les tensions entre les deux blocs, à coup de semi-déclaration de guerre et d'accusations d'espionnage, donc vraiment ça fait beaucoup de bruit. Hein. Et cette histoire Bah, ça a au moins changé. fait- Ouais, c'est ça. Ça a fait une grosse explosion. Et cette histoire a changé énormément de choses dans le monde moderne, car la morale de l'histoire, c'est qu'on a ensuite équipé les cockpits d'un petit voyant lumineux pour indiquer si le pilotage automatique était en marche. Ah ouais, à l'époque, d'accord. Grosse conséquence. Le mec il était là. Mais pourquoi ça tourne pas? Écoute, je sais pas comment ça se passait avant, mais à partir de ce moment-là, ils ont quand même dit, non, on va mettre un voyant. Si quelqu'un connaît un pilote d'avion, il est prié de l'inviter à l'émission pour avoir la réponse à ça. Mais un voyant ça sert à quoi? Enfin je veux dire un médium.
Genre le mec qui devine quand est-ce qu'il y Je aura. m'y Il est attendais trop tellement. Ouais, je sais. Le marabout derrière les deux pilotes, c'est ça, Ouais, c'est ça. Mais t'es c'est un petit voyant lumineux en plus, donc c'est-à-dire que c'est un médium radioactif qui brille. Miniature. Encore un coup des Russes. Encore un coup des Russes. On passe à la deuxième anecdote. Ah, ouais, ça me fait penser à un truc débile. Il s'est passé On exactement. ne passe pas à la deuxième anecdote. C'est passé un truc nickel comme ça. C'est les Suisses qui sont obligés d'avoir l'autorisation de vol pour tous les avions des pays à côté, parce qu'à partir du moment où ils décollent, ne serait-ce que pour monter à hauteur de, Eh oui. à l'hauteur où ils ont la meilleure rentabilité carburant Altitude, vitesse pour les avions, donc là où l'avion vole de base, ils sont obligés de partir sur un pays d'à côté. En fait, ils sont obligés d'avoir Tel des un bons petit. accords avec tout le monde, parce que sinon, sinon ils peuvent pas décoller de leur pays. Parce qu'il C'est est trop pour ça petit. qu'ils sont neutres. En même Nous, temps, ils on étaient se mouille neutres pas. depuis bien avant. Non, Ouais, je rigole. oui. Peut-être depuis qu'ils avaient des gardes avec des froufrous partout et des couleurs absolument immondes. Mais c'est des gardes suisses. Oui, oui. Donc deuxième anecdote. Allez, On a terminé l'anecdote de Gaspard. Je la compte pour ma chronique, ça me fera des cachets. Deuxième anecdote qui s'appelle Conrad Cujo avec 2 K ce coup-ci. Parce qu'avec 2 K, Ça fait plus mal. mal. ça fait encore plus mal. Ça, Cette anecdote se passe donc en 83. En 1983, le magazine allemand Stern, je sais pas comment ça se dit, Faut avoir l'air plus énervé pour ça. Stern Voilà, ça fait bien allemand là. publie Pour le permis de conduire. Mais publie Stern, Stern Bon. Publie Ouais, des- non, je suis publie des totalement carnets. crevé. Stern Stern publie des carnets. publie des carnets et autres journaux intimes d'Adolf Hitler qui auraient été retrouvés en Allemagne de l'Est par un certain docteur Fischer. Personne n'a de blague à faire sur Dr Fischer, Non, je non. continue. Non, non, J'ai non. une référence jeu vidéo, mais on s'en fout. Au total, c'est pas moins de Je sens que ça va se 60... finir en queue de poisson. Oh oui, joli. J'approuve. Je sais pas où je suis allé la pêcher celle-là, honnêtement. Oh, mais vas-y, continue. Mais vous me faites des yeux de merle en frites. Je peux pas faire une putain de ligne de ma chronique sans que vous fassiez des blagues de merde. Et Ah, là, tu vois, pardon. je l'avais anticipé Pardon. celle-là, mais je me suis Il dit, y non, a c'est des petites parenthèses avec marqué blague de merde. Donc, au total, c'est 62 volumes de carnets qui couvrent 35 ans de la vie d'Adolf Hitler. Et ils sont déclarés immédiatement authentiques par des historiens. Mais 2 semaines plus tard, un chimiste prouve tout bêtement que le papier et l'encre sont bien postérieurs à 1945 et que ces documents sont donc des faux. Et ils ont... Ou alors Hitler est encore en vie. Oui, non, parce qu'il parlait d'événements qui étaient vieux quand même. Ou alors Hitler est encore en vie C'est et vrai. Alzheimer. C'est vrai. Et ils ont été réalisés par Konrad Cujo, Ah, ils l'ont arrêté, le gars un faussaire allemand qui avait vendu ces documents sous le nom de Dr Fischer pour la modique somme de 9 millions de marks, donc 4 millions d'euros à peu près. Ah ouais, Ouais, ça va. stylé. Le magazine, voilà, il a mis les moyens quoi. Mais il est un peu vénère surtout le Et magazine en fait, après, le mec se prend quand même 4 ans et demi de prison hein, pour avoir fait ça. 4 ans et demi de On prison. déconne pas avec Adolf Hitler. 4 ans et demi, c'est tout. C'est pas de temps, ouais, voilà. Ouais, mais quand même, Ouais. je veux dire, le gars, il a juste fait des cas. Bon, ok, il les a Il vendus. a juste fait des faux Bah, papiers, attends, c'est il a- juste il a fait 4 gagné, millions et demi avec des faux Faux papiers. papiers, c'est des ouais, c'est des faux quoi, mais c'est pas une toile Je pensais pas qu'on pouvait prendre de la prison pour ça. pour Bref. écrire des carnets à T'imagines la place le de fric quelqu'un. qu'il a gagné dessus? Ah, mais il a gagné. Ah le bah, truc. 9 En même millions temps, de le journal marques. était con. À mon avis, il Mais a attends, mais pas gagné. c'est les marques de l'époque, c'était vachement il y avait une inflation de ouf en Allemagne à ce moment-là. non Ben, je sais pas, il disait que c'était équivalent à 4 millions à peu près. Ah. Donc, Ouais. j'ai fait l'équivalence comme ça. D'accord, ouais, d'accord. Donc il écope de 4 ans et demi de prison, et après sa libération, il ouvre un studio pour vendre les, je cite, réelles contrefaçons de Cujo. Et il a donc le droit de vendre tout un tas de merde contrefaite, en assumant que c'est bel et bien de la merde contrefaite. Stylé. Morale de l'histoire qui est poétique, les journalistes sont des fumistes, les historiens sont pas malins, les faussaires sont des experts, mais les chimistes sont des puristes. Ouais. Ouais. Rime gratuite. Et on termine par l'histoire qui se passe en Afrique que j'ai appelée Bou a rien à manger. Vous comprendrez juste après. Donc C'est qui met des titres. Mohamedou Buhari est le dirigeant militaire du Nigeria à partir de 1983 et comme tout dictateur, il a pas fait que des trucs cool et il a tenu la jambe au Nigeria jusqu'à 2011 quand même. Par exemple, l'année suivant son investiture, il y a une grande famille au Nigeria et sa meilleure idée, c'est d'expulser 1 million de Nigériens vivant au Nigeria. Alors mettons-nous d'accord, les Nigériens, c'est les habitants du Niger. C'est un pays qui est à côté du Nigeria. Oui. Les habitants du Nigeria, quant à eux, sont nommés les Nigérians. Ça n'a rien à voir. Ouais, faut bien articuler quoi. Nigérian, Nigérien. Rien. Faut être dans le sud en fait. Putain, tu mets ça dans le cœur à ses raisons, c'est mort quoi. Et donc, attends, vas-y, refais. Donc, il a expulsé qui? Donc il a expulsé des Nigériens qui étaient dans son pays, le Nigeria, Ouais, pour les expulser au Niger, quoi. d'accord. Mais il les renvoie chez eux, alors qu'au Niger, il y a encore moins de bouffe qu'au Nigeria, donc c'est pour vous dire. Et du coup, on a carrément donné son nom à la famine, qui est restée dans l'histoire sous le nom de El Bouhari. Donc, Stylé. Bou a rien à manger. Bou a rien à manger. Ah, d'accord. Jeu de mots. Pour Jeu de mots, jeu de effectivement. mots. Et juste pour l'histoire, sur la fin de son mandat, si j'ose dire, en 2011, il conteste les résultats de la commission électorale, qui le fait perdre au premier tour avec seulement 31% des voix. Et oui, c'est pas facile de devenir démocratique après avoir été dictateur. Mais ensuite, il se retire.
Et donc, morale de l'histoire, grâce à son retrait de la politique, le Nigeria va mieux aujourd'hui. Ah, bah non, en fait, on me signale dans l'oreillette que les Nords n'ont toujours rien à bouffer. Chou blanc, donc. Ou noir. Deuxième blague d'affilée. Waouh. Celle-ci était vraiment moisie. Oui, pour le coup. Et anecdote brûlante qui n'a rien à voir avec la choucroute. Au Niger se trouvait l'arbre jusqu'à 1973, l'arbre qui a longtemps été considéré comme l'arbre le plus isolé du monde, puisque ses premiers, les compatriotes les plus proches de cet arbre se trouveraient à 400 km. Donc le mec était vraiment tout seul. C'est pas un mec, c'est un arbre et on s'en fout, bordel. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas parce qu'il a été renversé par un camionneur libyen, probablement ivre en 1973. Il y avait que ça en plein milieu, il est parti Sans dessus. doute. Alors lui, c'est un gros fils de pute aussi. Je tenais à lui rendre hommage parce que 73. sérieusement, il y a un seul arbre sur 400 putains de kilomètres. Le mec arrive à rentrer dedans, quoi. Je sais Pas pas. mal du tout. le- Bon, à mon avis, il était bien bourré. Bon, il était vraiment très con aussi. À mon avis, il était un peu les deux. Bon, allez, C'est Toto. plus possible. Oui, Toto, ben c'est la merde, hein, puisque Toto, il a encore fait des siennes dans sa rédac de français cette fois-ci. Alors, on comprend ce qu'il a voulu dire, mais ça prête un peu à confusion. Par exemple, j'ai relevé, le roi lui a dit « Bonjour, vous voulez m'épouser ?» Elle lui a dit « Oui, entrez ». Bon, ça peut prêter un Ouais, petit peu à confusion. Et puis un peu plus tard, il a mis Ali Baba s'est mis devant la caverne et il a dit « Suzanne, ouvre-toi ». Voilà, donc c'est moyen, quoi. D'accord. C'est moyen. Suzanne, ouvre-toi, c'est pas mal. C'est pas C'est mal. là où le jour où ta prof s'appelle Suzanne. Ouais, c'est- Mais Suzanne, mais ouvre-toi. La Bon. culture du monde. À part ça, les amis, Un justement, peu de culture. Oui, au fait. Pardon, mais à chaque fois, il me pourrit mon jingle en chantant dessus, c'est con. Ah, c'est bon, bah remets-le, je ne chante pas. T'as le droit de le remettre en plus. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, je ne serai pas bisu de l'émission, puisque je le suis d'office cette fois-ci, donc, tel un aventurier de Koh-Lanta trahi par les siens, ma sentence était irrévocable, on m'a ordonné le thème de ma chronique suite à un débat lors de la dernière émission, que je vous encourage à réécouter parce que je vais pas faire le résumé, ça dure à peu près 1h36 le débat. Débat que j'ai eu avec Thomas et Gaspard suite à la chronique de Et Valentin. moi, un petit peu. Oh. C'est à cause de toi, mais C'est plutôt toi qui as lancé Le le seul truc, voilà. point polémique que tu as dit, c'est bon, on peut retourner à Wikipédia, s'il vous plaît. le mec, il a lancé l'info, mais puis c'était après un il est point de vue parti se intéressant. cacher. C'est vrai. Donc ouais, justement, en Wikipédia, Thomas et donc Gaspard notaient que l'utilisation d'Internet chez les jeunes était une bonne chose, en tout cas pas une mauvaise, Voilà. et que Voilà. le système copier-coller de Wikipédia revenait au même que de faire ses recherches dans les livres. Je fais un vite résumé rapide. Oui, Ouais, sauf vite. qu'on disait que on faisait pas du copier-coller, justement, on sélectionnait les infos quand même et on pouvait les réécrire, Voilà, c'est ça. Mais non, mais même si on était sur deux écrans. C'est ça. Ok. Donc pour ma part, je restais persuadée que l'utilisation de ces médias numériques rendait les élèves, je mets entre guillemets, moins intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne savaient plus réfléchir ou se prendre la tête à regrouper des informations pour arriver à leur objectif, puisqu'avec l'outil internet ou le téléphone, les réponses sont immédiates. Exemple, je veux savoir quelle est la date de la bataille de Marignan, hop, Wikipédia, hop, j'ai la réponse, hop, je suis content. Ainsi, face à un problème de maths par exemple, hop, je donne direct la réponse sans développer, ou ah ben je sais pas, donc j'attends mon prof de soutien scolaire qui me donne la bonne réponse avec Wikipédia, comme avec Wikipédia, au moins je réfléchis pas. Alors certes, ceci Et est je mon suis constat, content. et je suis Nous content. sommes Et je suis content. contents. Alors certes, ceci est mon constat personnel, donnant depuis 11 ans des cours de soutien scolaire, je remarque que les élèves veulent arriver de plus en plus vite à la réponse, sinon c'est trop dur, ils laissent tomber. Je restais convaincu, lors de ce débat, que cette génération Google grandissait avec un cerveau « je veux tout, tout de suite », et j'en mettais ma main au feu. Bah oui, parce qu'il faut quand même expliquer des expressions. Oui, oui. Ah, je crois que je connais. Ah, Mais bah, il c'est- me Bon, pète tout le monde. Comme d'habitude. D'accord. Bon, alors je lis l'explication et tu me dis si t'avais la même. Ouais, ok. Alors, cette expression nous vient de la justice moyenâgeuse. C'est J'y aurais mis ma main au feu. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je mettais ma main au feu. J'en- J'en mettais ma main au feu. J'en Ah, mais c'est mettais chiant la à main au conjuguer feu. aussi. Non, sinon, ça veut dire que tu mets ta main au feu direct. Ah oui, oui, mais la semaine dernière, oui. La semaine Non, dernière, mais j'étais j'y- sûre de ce que Non, j'avançais. mais mais je on n'avait pas de mettrais feu. ma main au feu. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Donc j'y aurais mis ma main. Pardon, excusez-moi, monsieur le professeur de français, je ferai plus l'erreur. J'en aurais mis ma main. Alors, Bon, bref. sujet. Oui, non, mais voilà. Génération Google. Hein. Bah, Non, c'est C'était ça. plus pour le projet. Je On a encore des gens qui vont mixer, on a des intervenants qui viennent d'arriver dans le studio. Ah, remets-leur un coup de compagnie créole, bon pour l'oral. Ça va les faire fuir. Nous aussi, on mixe. Attends. Donc, oui, j'en mettrai ma main au feu. Oui, exactement. J'y aurais mis j'en ma mettrai- main au feu. J'en mettrai. Non, mais. Ah, je mets ma j'en main. mettrai, j'en oui, mets si ma tu main au feu, voilà. Donc, à Donc, l'époque c'était au passé. moyenâgeuse. Oh, ta J'en gueule. aurais mis ma main au feu. Futur intérieur, meuf. Non, mais quand t'as des débats avec des gens, des fois, on dit, mais j'en mettrai ma main au feu. J'y mettrais ma main au feu, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Donc- du coup, j'en aurais mis. Chef, Oui, c'est je ça. pense qu'on t'appelle derrière la porte, désolé. Bon, je continue ma petite Vas-y, explication. vas-y. Alors, au Moyen-Âge, à l'époque, on se doutait bien que les outils pour mener, on se doute bien que les outils pour mener une enquête étaient bien moins efficaces que ceux d'aujourd'hui. Non, il n'y avait pas les experts à Castelnau de Montmirail.
Non, les enquêteurs d'NCIS n'allaient pas de château fort en château fort pour relever des indices concernant les derniers crimes du coin. Et non, on ne pouvait pas appeler les agents spéciaux Mulder et Scully lors d'une enquête un peu louche. Ah ouais, donc moi on s'en Alors, fout en fait, elle enchaîne quoi. Qui on appelait? Carrément. D'accord. C'est le co-animateur, il a dit que je pouvais continuer. Connard. Putain, je vrai que je suis co-animateur. C'est énorme. J'oublie à chaque fois. Alors, qui c'est qu'on appelait quand on avait un problème? Hein? Eh Le bien, téléphone qui c'est qu'on rose. appelait? Eh bien non, les dieux pardi. Ah. Eh oui, Pardon. On est en Si quelle année? Juste comme au Moyen-Âge. On est au Moyen en Âge. 83. Alors oui, donc les dieux. Et donc si un accusé était en fait innocent, eh bien il était évidemment sauvé. D'accord? Par les dieux. C'était con à Je l'époque. m'explique. Pour savoir si l'accusé était coupable ou non. Eh bien, tout simplement, l'accusé interrogé devait plonger sa main dans le feu ou saisir une barre de fer rougie. Et selon la croyance, si la main était innocente, elle était épargnée ou devait guérir instantanément. Sinon, c'est qu'il était coupable. Il y a le choix quand même. Je vous laisse Soit elle imaginer un peu la guérit, suite. soit Il y a un truc comme ça, il y a une espèce de légende, pas urbaine du coup, mais rurale. Enfin, antique. une légende, pas fort, ouais, d'un De par là-bas. d'un endroit, je sais plus, je sais pas du tout. Mais bref, il y a cette légende où pour savoir s'il était coupable ou non, le mec fallait qu'il plonge sa main dans de l'eau bouillante en fait. Ouais, mais t'es en pleine montagne. Ouais, mais il y en a Voilà, et il a dit d'accord, mais vu que c'est les dieux qui me jugent, je veux être le plus près des dieux possible, donc en haut de la montagne. Je crois que c'est l'Olympe, je suis pas sûr. Et donc il y va et du coup l'eau bout Eh oui. bout plus facilement à cause de la pression Tu te crames atmosphérique. sévère quand même, mais c'est Et moins... du coup, c'est moins voyant. Ah, Bon, c'est- dans la légende, il s'est pas cramé, tu vois l'idée. Oui, bien sûr, mais enfin... Ouais, enfin, l'eau c'est- était pas à 10 degrés non plus, à mon avis. C'est classe quand même. Oui, mais bon, voilà. Je crois que tu perds pas... C'est ouais, la Ouais, légende. ça revient à ça, ouais, ça doit être. Et il y avait un plus truc maintenant. fun aussi dans le même genre, c'est pour, Ah, c'était pas ça, pour les l'explication que sorcières. t'avais Si, c'était Ah. ça, ouais. Ça s'appelle les ordalis, ça, je sais pas si t'as vu ce terme. Non. C'est genre les épreuves voilà, pour juger quelqu'un, quoi. Et il y avait un truc pour juger les sorcières, oui, parce que j'ai fait une spécialisation. Faut peser avec un canard. Justice du Moyen-Âge. Faut les peser avec un Faut les canard. peser avec un canard, Voilà. absolument pas. Non, mais Monty Non, Python, ça c'est les fait Monty grave. Python. Et les canards flottent. Non, en fait, les sorcières, on les mettait, pour savoir si c'était vraiment des sorcières, on les mettait dans une cage, avec des pierres et tout, qu'on jetait dans l'eau. Et si elles arrivaient à sortir, ça veut dire qu'elles avaient la sorcellerie, donc on les tuait. Ah oui, Et si elles n'arrivaient pas à sortir, ben, c'était pas des sorcières, mais du coup, elles étaient mortes. d'accord. Oui, mais elles allaient dans le royaume du ciel, tout ça. Ouais, mais Ouais. c'est génial. L'innocent sacrifié, donc du coup tu vas au paradis direct. Enfin. Si on vous propose un deal comme ça un jour, n'acceptez pas. C'est une arnaque. Les conseils du jour sur GMT. Putain, ils sont Alors, complètement tarés. Dieu m'a-t-il sauvé à moi, puisque j'avais mis ma main au feu? Eh bien, disons que je m'en tire plutôt avec quelques brûlures superficielles, hein, si on en croit les résultats des recherches scientifiques que je vais partager avec vous et que bien sûr j'ai trouvé sur Internet. Comble. Fuck yeah. Donc, commençons par le commencement. Lorsqu'on est, enfin, un Et la bébé, lumière quoi. fut. Non, un bébé arrive au monde avec un cerveau qui va permettre. Dixit Dieu. Enfin, tu citais Dieu. Fille de Dieu. Bon, mais non, mais vas-y, on s'en fout, on s'en fout. J'ai pas compris. Donc, un bébé Non, arrive c'est au la monde. Bible, c'est la Genèse, genre Et ici, Dieu Dieu, arrive, je précise. il fait noir, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc commençons au commencement. Ah, c'est quand j'ai dit arrive au monde. Ah, commençons au commencement, d'accord. Voilà, commençons au Je commencement. précise qu'il cite Dieu Alors, quand même. attends, je le barre. C'est pas une source à d'accord. la con, non? Voilà, je le barre. Alors bon, un bébé donc arrive au monde avec un cerveau qui va permettre tout au long de son développement d'établir 1 million de milliards de connexions entre neurones. Je vous laisse évaluer le 1 million de milliards. Je me fais l'idée. Se Ouais, développe- alors je veux savoir qui s'est amusé à compter. Bon, après, Tu le fais en multiplication avec le développement cellulaire? bon, ta gueule, Un mec qui avait ferme ta beaucoup gueule, de temps. c'était une blague. Pardon. Donc ce développement est contrôlé d'une part par les gènes et d'autre part par les conditions de l'environnement, c'est-à-dire l'expérience. Donc les gènes, ben, on n'y peut rien, hein. C'est à bas nos parents si jamais on n'en a pas. Et l'environnement, bon mais là, à la limite, on peut. Ouais, On peut tu s'en peux être un sortir. sans gêne, quoi. Ouais, on peut. Je Mais suis pas- désolé de rire à cette blague moi-même. Ouais. Vu que je suis le seul à le faire, surtout c'est assez ridicule. Pardon. Oui. Donc, on se Mhm. développe aussi par rapport à notre environnement. Or, d'après une étude américaine, 90% des enfants de moins de 2 ans regarderaient régulièrement la télévision sans présence d'adultes. Bon, c'est américain aussi en même temps. De moins Ouais. de 2 ans, Ouais. tout bébé quoi. Voilà. Bon, ça permet de les calmer les chiens. Ça veut dire que tu laisses ton gamin devant une télé ou devant une télé allumée, quoi. Ouais. Donc, et là, Ouais, d'après, c'est enfin après, j'ai pas trop développé au niveau de la télé, mais pour un enfant de moins de 2 ans, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux à la limite qu'il soit avec des tablettes tactiles, parce que là au moins lui, il interagit, mais juste devant une télé, ça ne sert strictement à rien. Il parle pas plus vite en regardant Dora l'exploratrice. Oui, mais ça le calme. Il doit pas habiter Oui, grand chose. mais bon. C'est juste à ça que ça Mais tu sert. mets de la musique, c'est Le pareil. tablette tactile, il va les manger et s'intoxiquer, donc. Enfin, s'il attaque une tablette tactile avec les chicots, enfin, qu'il aura sûrement pas encore, on va bien se marrer quand même. Justement. Et pourrais- d'ouvrir plein d'applications. Tu pourrais créer des jeux, voilà, qui se jouent avec la bouche sans dents, tout ça. Avec la gencive. Gencive tactile. Bon, et d'après une recherche française, les jeunes Français passeraient, alors je vais le faire doucement pour passer des chiffres là, passeraient 1200 heures par an devant un écran,
contre 900 heures, Ça fait 3-4 heures par jour. contre 900 heures par an à l'école. Ok, donc ils sont plus devant un écran, donc tout écran est confondu là, télé, ordi, Ouais. portable, En etc. considérant qu'ils sont parfois devant un écran à l'école. Non, non, là c'est chez eux, c'est hors école, Ok. voilà. Contre 900 heures donc à l'école. Mhm. Or, une étude britannique concernant 42 000 enfants de 8 à 15 ans annonce qu'au-delà de 4 heures par jour, donc, fais le calcul, 1460 heures par an, on dépasse donc le... Oui, au-delà du seuil de la moyenne française. donc devant ces... Qu'est-ce que je disais? Oui, 4 heures au-delà de 4 heures par jour devant des écrans, ça augmente le niveau d'anxiété, de stress et de dépression. Donc là, on est sur du purement physique par rapport à notre état, parce qu'on le sait, quand on est devant un écran, on bouge pas d'activité physique, on grossit, etc., etc. Donc là, après, c'était juste pour faire un petit point. Est-ce que ceci engendre quand même des conséquences sur le fonctionnement du cerveau? Parce qu'au final, c'était Ouais, ça, c'est ça qu'on qui avait me- dit. C'est Voilà. la vraie question. Va-t-on voir apparaître une transformation du cerveau humain? Eh bien, Non. L'homo numericus. C'est marrant parce que la transformation du cerveau humain, t'avais l'accent de rugby avec transformation, c'est marrant. la transformation, c'est ça Ouais, c'est ça. La transformation du cerveau humain. Ah, c'est la transformation du cerveau Pardon. On s'emporte un peu là. Ouais, voilà. Alors, eh bien oui ou eh bien non? Non. Oui. Si, oui. Ça- Mais pas en mauvais. Ouais, ça Enfin, ça va changer. Alors, ça va changer. Moi je dis non pour faire chier. Eh ben, tant pis pour toi, c'est oui. J'aurais essayé de faire Mais chier. t'as bien quand fait chier quand même. Alors, donc on parle ainsi maintenant de culture des écrans et de culture des livres. Et elle s'oppose pratiquement sur tous les points. Bouleversement culturel et cognitif. Attention. La culture du Cognitif. livre est... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, juste pour te faire chier. D'accord. même. La culture du livre est une culture du singulier. Un lecteur, un auteur, un livre, une relation verticale au savoir, ce qu'on disait un petit peu la semaine dernière, autrement dit une pensée linéaire. Alors ça c'est pas top parce qu'il n'y a pas de partage. Elle permet par contre le développement de la mémoire événementielle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la mémoire chronologique à long terme qui comporte une mémoire sémantique multisensorielle et qui stocke en fait les connaissances générales sur le monde et le sens des mots. D'accord? Et cette culture du livre amène aussi une période, développe aussi une mémoire épisodique qui stocke nos souvenirs personnels. Voilà. Et Parce que en là, ça fait, sert pas à grand chose. si, Ouais, souvenir perso, ça la va, mémoire c'est blague. chronologique, si, puisque du coup, tu... Oui, non, mais c'était. Ça permet de se Voilà. souvenir des Tu chansons à la con de 83 et tu C'est peux ça. sortir en blind test. C'est exactement C'est ça. super utile. Très Voilà. utile, effectivement. Et donc, en fait, la culture du livre valorise les habitudes et les automatismes et encourage les recherches analogiques. Alors, je ne ferai pas tous les débats parce que sinon j'en ai pour 30 ans. En gros, on arrive plus à faire des rassemblements parce qu'on a lu plusieurs choses. Donc, ben, ce livre, on dirait ce livre, l'analogie. La culture des écrans est une culture du pluriel. Plusieurs écrans avec des contenus collectifs, Wikipédia, des contenus collectifs partagés entre congénères. C'est mieux parce que, franchement, là, pour le coup, ça c'est mieux parce qu'on est dans le partage. Ça, c'est quand même mieux parce que du coup, on est dans le partage au niveau du savoir. On peut se mettre tous derrière un écran, on n'est pas tout seul derrière notre livre. Et donc, elles se fondent sur une pensée circulaire ou dite en réseau. Elle privilégie la pensée spatialisée. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en général, on arrive plus facilement à se spatialiser par rapport aux écrans. Enfin, grâce aux écrans, en tout cas. Voilà. Spatialisé, c'est-à-dire. Se spatialiser. Le cerveau, en fait, développe le fait de se spatialiser. Ok, mais c'est défini spatialisé. Oui, c'est ça. Se mettre en orbite. L'espace, Oui, par rapport à l'espace. C'est-à-dire de que ça se développe... situer dans l'espace. Tu- Qu'est-ce que ça veut dire? Une mémoire dans le temps, je conçois une mémoire dans l'espace. En gros, c'est quoi? Tu veux Non, dire que... c'est la pensée spatialisée, c'est pas la mémoire. Ça veut dire quoi la pensée Vas-y. spatialisée? Je suis sûr Ça- que c'est facile à comprendre Ça veut avec un dire mot que très compliqué. tu arrives à penser à plein de choses en même temps, que Ah. t'arrives à l'espace. Voilà, Oui. Je veux dire, tu fais comme un processeur multicore, quoi. c'est ça. En gros, c'est ça. Non, merci. Donc, elle je me privilégie- faisais pas l'idée. La pensée donc spatialisée et la mémoire de travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail? En fait, Oui, c'est de la Céline, RAM. explique-nous. C'est une partie de notre mémoire qui manipule de façon temporaire les informations nécessaires aux activités cognitives en cours. C'est-à-dire, je sais pas, je suis très con, je dois partir Ouais, en la voiture, mémoire, je prends la ma RAM, clé, quoi. machin et La tout. mémoire Voilà. RAM. Donc, le problème, c'est que ça, c'est très, très bien parce que ça veut dire qu'on réfléchit très vite, mais elle a une capacité limitée et réalise elle-même un partage de travail dans le cerveau. Donc là, en fait, le cerveau, il est à 300 à l'heure et voilà, il réfléchit vite, mais pas beaucoup. Enfin, la culture des écrans modifie le rapport à l'identité, la réalité et valorise les formes non verbales. Bon, mais ça, on l'avait dit la semaine dernière. Donc, arrivé à ce constat, le cerveau évolue bien en fonction de notre environnement. Mais doit-on mettre au piquet les élèves pro-écran? Au moins, ils auraient un livre sur la tête. Bon, alors, mettre au piquet, ça vient d'où ça? Oui, parce que quand on mettait au piquet avant, pour bien tenir droit, on mettait un livre sur Ah, la tête oui, d'accord, de ok. l'enfant pour qu'il se tienne bien droit. Avant, à l'époque, À l'époque. en 1983. Alors, ça vient d'où ça, mettre au piquet d'ailleurs? Euh, Parce que là, quand on dit... Un âne qu'on met dans un champ au piquet pour qu'il puisse manger sans se barrer, sans avoir besoin d'entourer avec un prêt. c'est pas le maître du Maître des Gims repas à base de thon?
Ah non, se mettre sous piqué. À base de thon, sous piqué, putain, bête. Non, mais... Il est très fatigué, Thomas, aujourd'hui. Ah oui, Une journée non, très Très dure, il a pas fatigant en dormi. plus, c'est horrible. Bon, alors aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Quand on vous met au piqué, vous allez au coin, en fait. Hein, c'est mettre Ouais. au coin, quoi. Donc, quoique cette punition donc, ne consiste qu'à se tenir debout, dos tourné à la classe face à un coin de mur, elle tire son origine d'une pratique beaucoup plus dure datant de l'époque romaine. Lorsqu'un élève avait manqué à son devoir d'apprentissage, il était attaché par les mains et par les pieds et exposé à l'humiliation publique. Donc, il arrivait aussi qu'on l'entrave à un piqué, d'où l'injonction au piqué, très redoutée des élèves. Putain, stylé. Toto, attention à toi. Donc voilà, ça vient tout simplement vraiment de l'éducation, mais voilà. Alors, cette génération retiendrait moins de choses car moins de mémoire événementielle, alors qu'Internet et la télévision regorgent d'étalements culturels, d'ouverture sur le monde. C'est pas logique, ça, quand même. Moi qui ai grandi avec mes potes Fred et Jamy de C'est pas sorcier, j'en ai appris pourtant Oui, avec eux. Bah moi oui, aussi j'ai grandi avec Fred et Jamy. bah oui, ils J'ai sont... pas retenu grand chose en fait. Qui de ne Fred m'empêche et Jamy. pas de. ils traversent d'aimer les Wikipédia. générations. Si. Fred et Jamy sont sur Wikipédia d'ailleurs. Je les ai vus il y a pas longtemps. Tu vois, il va nous faire des références à toutes les émissions maintenant. Donc, et nous voilà donc au sein d'une génération dite zapping, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'était dans le rapport que j'ai lu scientifique. Donc, génération zapping, utilisation des écrans qui modifie la façon de penser, de raisonner. Nous virons donc vers un changement de mode de pensée par une construction d'une forme d'intelligence qui serait plus rapide. Ah, bien. En gros, on a, au lieu d'un disque dur normal, on a un SSD, mais du coup avec une moins grande capacité de mémoire. C'est ça. En gros, Elle c'est n'en ça. a aucune idée. Non, mais non, mais j'ai refait la truc au ralenti, c'est ça. Donc, c'est ça, une intelligence plus rapide. Bien. Plus superficielle. Pas bien. Beaucoup Avec un manque de profondeur dans le traitement des informations. Oh, pas bien du tout. Bon, Mais alors, j'avoue, je peux pas trop au niveau profondeur, pas trop de métaphores informatiques. Au niveau profondeur Mm. Non, même sur la vitesse d'écriture et sur la vitesse de lecture, Non, tu j'en ai l'auras rien pas. à foutre. Ça peut être Dommage. les données ou la capacité à les garder longtemps, mais sur ça, ils se valent pas forcément. Ouais, bon, laisse tomber. Dommage. Bon, bon, alors on pourrait dire qu'au moins cette génération a un truc bien elle, hein, qu'elle peut faire râler ses anciens qui ne comprennent rien à ces nouvelles technologies, etc. Eh bien non en fait, puisque d'après la formation de leur intelligence, eh bien figurez-vous qu'ils ont quelques lacunes concernant les méthodes de recherche sur Internet. Ben oui, logique, puisque ils privilégient la rapidité d'obtention au détriment de la qualité, sans développer l'esprit critique. Donc, ils galèrent un peu plus en fait à chercher sur Internet ce qu'ils veulent, quoi. Bref, le cerveau part dans tous les sens, les neurones fusent, vont vite, très vite, trop vite et ne savent pas freiner à temps. Alors, j'ai développé ici ce qui concernait notre débat, mais il faut savoir que certains écrans interactifs permettent l'apprentissage et deviennent de réels outils pédagogiques, donc pour les dyslexiques notamment, etc. J'ai noté aussi que l'utilisation des jeux vidéo, Gaspard, a des effets très Dyslexique, positifs. Gaspard. Ouais, voilà. Ah oui, je n'ai même pas pensé. Parce qu'en fait, j'avais pas marqué dyslexie. D'accord, c'est juste pour m'en foutre plein la gueule. Je suis très gentil, très content. Non, d'être jeux là. vidéo, c'était... Je suis content. Je suis content. Donc l'utilisation de jeux vidéo a des effets positifs sur la concentration et surtout sur l'attention visuelle. Voilà, les enfants sont beaucoup plus attentifs visuellement, ils arrivent à se concentrer. Faire Bref. danser les profs. Pour Sont plus conclure, attentifs. ne punissons pas cette génération zapping, car elle n'y est pour rien, mais conduisons-la plutôt vers une complémentarité des cultures afin qu'elle puisse développer une intelligence rapide et profonde. Car Rapide. surtout, Et profonde. car c'est surtout la surexposition aux écrans qui est néfaste. Alors professeurs et parents, veillez au grain. Veillez au Au grain. grain. D'où que ça vient. Et je finirai là-dessus, je vous laisse Comme finir là-dessus. séparer le bon grain de l'ivraie. Non, Non, un exploitant agricole qui compte son grain après les récoltes, qui veut Non. pas embaumer. C'est un rapport avec le grain de Non, céréales. le grain des guitares. non, La Les guitares, douane. rien à voir. guitare, rien à voir. La douane? Ouais, tu comptes les marchandises qui passent, et du coup tu veilles au grain pour savoir combien tu as touché de thunes. Non, C'était un test. Ouais, j'avoue, je donne ma langue au cheval. Ouais, aucune idée. ça vient de... ça vient d'une expression maritime à la base. Ah, le grain, la tempête. Mais oui, c'est Eh un oui, coup de vent d'accord. qui surgit violemment. Voilà, donc veillez au grain, veillez au grain. Ouais, attention. Je coup de l'ai bise. fait- Faire je l'ai fait- attention à la tempête en Je fait. l'ai fait en Ouais. quiz parce que l'explication est très très courte, donc voilà, je préférais vous faire... voilà. Coup Donc, de grisou, voilà. C'est un donc peu comme veillez le au coup de grain, grisou. c'était plutôt pour le... On pourrait dire veiller au grisou, mais pour Veillez au grisou. Alors en plus, avec le petit jeté de main que tu nous as fait de... Voilà, Mais un je peu reste dans la pédale efféminé, gauchiste, hein, y a pas de c'est problème. veiller au grisou. On va veiller au Des grisou. grisous. Attention, il faut veiller au grisou, c'est pas mal. Je J'avais garde, grisou. je garde. Ouais. Donc voilà, donc Bon, bien, merci, rendez-vous dans 10 ans pour d'autres informations sur le cerveau, voir si ça a vraiment changé ou pas. Si, voilà. On s'était Voilà, donné le rendez-vous rendez-vous dans 10 ans. Patrick Bruel, place des grands hommes.
Du coup, vu qu'on est, on est, On a la bourre. on enchaîne directement avec Gaspard Ben ou oui. On enchaîne Je suis très content directement. d'avoir eu cette chronique. Qui, Oui, du coup, c'était ouais, bien, franchement, c'était bien renseigné, un c'était peu de agréable à Après, écouter, donc là, j'ai euh, vraiment fait par rapport vraiment que à Internet. Après, sur les études que j'ai comparées, tout ce qui est télévision, tablette interactive, tout ça, en général, c'est plutôt positif. Mais il faut pas trop. Bah, le problème, c'est le trop. Ils savent pas Voilà. où situer le trop, en fait, C'est ça. en ce moment. Il y a une Même- chanson des shérifs qui dit il y a beaucoup trop de pas assez et pas assez de beaucoup trop. Merci. Ah ouais. Et il paraît qu'ils veulent développer un Facebook spécial enfant. Oula. Là, j'ai Et peur. après, ils en font Mais un là, spécial tu vois, pédophile ou pas Ça c'est Je comme sais pas, mais là, j'ai Ronald McDonald's. Reagan. McDonald qui met des jeux pour C'était le enfants. bon. Oui, qui met des jeux pour enfants Oui. en sortie des McDo. Comme ça, quand tu vas au McDo avec tes parents qui ont la flemme de faire à bouffer, donc c'est pas censé être la fête. Vu que t'as des jeux, c'est la fête. Ouais. Donc plus tard dans ton esprit, 10 ans plus tard, t'y vas et t'es content, alors que tu sais que c'est de la merde. Mais ça reste un bon souvenir, donc du coup ça reste. Ça m'énerve de me faire niquer comme ça, Ouais. mais ça là, marche. Donc le Facebook pour enfants. Ouais, mais ça vient de partout. Enfin, je veux dire, t'as exactement le même principe chez les mecs qui vendent des clopes. Mais les clopes en chocolat, c'est que ça. Oui, c'est vrai. Ils ont prouvé que t'achètes un paquet rouge et les mecs, ils vont prendre Marlboro qui fait des paquets, je crois qu'ils sont blancs et rouges, je me souviens bien. Lucky Strike, Marlboro. Ouais, c'est ça. En gros, t'as une forme. Plus tard, si un jour t'as amené à fumer, c'est prouvé que d'une certaine façon, tu vas être attiré par cela parce que t'as joué avec les cigarettes en chocolat de la même tronche ou de la même marque. Enfin. Mais ça, c'est interdit, les cigarettes en chocolat. Bah maintenant ouais, mais bon c'était autorisé pendant un petit moment et finalement ça se passe un peu pareil partout quoi. c'est pour ça que moi je recherche un mec qui a une coupe de cheveux différente tous les jours parce que j'ai vachement joué au Playmobil et hop, un jour il était roux, un jour il était brun, un je jour veux dire il le était, mec tu à qui tu peux enlever le scalp, voir l'intérieur de la tronche C'est et en dégueu. remettre un par vois. dessus. C'est ça. Ok. J'imagine pas si Ouais. t'as joué au Lego. Hein. Alors je veux J'ai une maison, beaucoup joué au Lego. je veux une maison que quand J'ai tu essayé arrives, d'encastrer des trucs de, tu peux pas, ça va, tu es dans Je des veux un mec qui positions. puisse se démembrer intégralement. Bon, enfin bref. On enchaîne. on peut enchaîner. Enchaînons. N'est-ce pas Ouais. Bah, du coup celui-là si on a un peu à la bourse ça va pas durer très longtemps. Il n'a pas préparé. Si allez un peu quand même. Il a un papier de, allez, combien 8 lignes, 10 lignes. Je vous emmerde. Regardez ça comme ça. Non, je faisais un petit tour sur internet en galérant pour chercher sur quoi faire ma chronique, un peu comme d'habitude. De toute façon, on reste dans le thème. Et je me suis rendu compte que pour une fois, on a quelque chose qui change. On n'arrête pas de se faire taper sur les doigts tous les gens, tout le monde. On voit ça un peu partout. Tous ceux qui sont sur internet et qui font des actions. On a plein de hackers, plein de machins. Et c'est pas bien ça. On se fait toujours engueuler. Puis un jour, il y a Pourquoi tu dis on on se fait engueuler parce que en fait tu te rends compte très vite que tu pars sur une globalité de tous les gens. Ils regroupent très très vite tous les gens qui passent beaucoup de temps sur l'ordi, que ce soit hackers ou juste personnes qui s'informent dessus. Nous, Ah on d'accord. s'est- Mais non, mais les enfin- hackers, c'est des... Oula. Attends, j'ai peur. Ah vas-y vas-y Tu vas-y. peux allez. développer. Euh, Les hackers, c'est pas ceux qui font des trucs sur internet là, genre. En ils fait, font- Sur le- Internet, Non mais. En fait, Quand- ils descendent des sites en gros. En gros Ils peuvent faire le, plein de le trucs, hacking hackers. c'est pas très compliqué. C'est, Ah d'accord, c'est pas forcément. Oui d'accord. Ouais C'est pas un acte de malveillance sur Internet tout simplement. Ouais, enfin, si c'est défini. Enfin, le pirate informatique fait des actions sur Internet. Est-ce que c'est une traduction exacte ou pas Je sais pas. Mais en gros, ils englobent par ce terme tous les gens qui vont s'introduire sur des sites pour récupérer des informations, en supprimer d'autres, en révéler. Pirater ou un site. Ou bêtement, ouais, D'accord. bêtement Donc modifier pourquoi le tu dis comportement. on Tu te mets dedans Non, ou non, c'est le j'en ai un, pas fait. Non, non, je suis absolument pas capable de faire ça. Ah d'accord. Mais Après, c'est très facile apparemment. avec les bonnes infos, oui, ça se fait. Non ouais. mais juste pas récupérer des infos mais descendre un site c'est facile. T'as juste un logiciel qui simule qu'il y a plein Énormément d'ordi qui vont d'entrées, dessus ouais. et puis Ouais, après, il suffit d'avoir un site assez solide comme les gros sites de grosses Oui. maisons qui vont les tenir et ça marchera pas. Enfin, oui bien sûr mais genre tu regardes les sites du gouvernement se sont tous fait descendre un par un comme ça Oui, parce mais que c'est pas- ouais. ils sont mal gérés quoi. c'est sûr. Voilà. Bah, en gros, bon, voilà. Donc on est d'accord. Moi je suis d'accord. Donc non, Hacker, mais- pirate informatique. Après il y a des bons et des mauvais Et en fait, hackers, donc les déjà, hackers, j'étais très surpris de voir quelque chose qui s'appelle la Chaos Computer Club, on s'en branle. qui est une association de hackers allemands. Et voilà, donc je pensais pas qu'ils se regroupent. Chaos Computer Club. Encore des nazis Je l'attendais un peu celle-là, je t'avoue. Et je pensais pas déjà qu'ils se regroupent en association, mais à la limite pourquoi pas, ils ont bien fait un parti politique, ils peuvent faire une asso. Et J'aimerais la bien ligue, j'aimerais bien les inviter le parti pirate. Je sais pas ce que vous en pensez. le parti Ouais, pirate, ouais, grave. carrément. Le Le parti problème c'est pirate, qu'il faut carrément. voir avec si on fait venir un parti politique, est-ce qu'il faut voir qu'on peut en faire venir d'autres. Remarque, c'est intéressant quand même. Éventuellement moi ça me plairait. Mais, Le parti pirate c'est bien parce que c'est internet tout ça. Et surtout que c'est très récent, ils ont été présentés pour première fois l'année dernière et ils seront, enfin,
Je pense que ceux qui ont le moins de com et le moins de budget dans tout Ah ça. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, à voir. Je chercherai si j'en arrive à en contacter quelques-uns. Ah, mais j'en avais déjà contacté un pour lui dire que je voulais aller voir pour voir si c'était comme les écolos, c'est-à-dire qu'ils étaient juste de l'écologie, pas de politique en fait. Il me semble qu'ils ont Et genre quand là même que fait la c'était- gaffe dessus. Mais apparemment ils ont quelques propositions. Je voulais aller voir, mais j'ai eu la flemme. Bon, on jettera un coup d'œil. Voilà. Donc, nos amis des hackers allemands du Chaos Computer Club et la Ligue internationale des droits de l'homme, donc là ça devient un peu plus étonnant, ont porté plainte contre Angela Merkel, le ministre de l'Intérieur et les services de renseignement généraux allemands et américains, la NSA du coup, suite à toutes les informations qui ont été révélées sur l'espionnage fait sur Internet. Et en fait, donc ils ont quand même porté une plainte, à voir si ça portera suite ou pas dessus, mais parce qu'ils considèrent que tous ces gens qui, en fait, ils n'ont pas fait que tolérer, mais encourager énergiquement ces actions. Et en fait, ils voudraient réellement qu'il y ait une sanction prise sur, sur tous ces gens qui ont aidé, qui ont, selon eux, aidé tout ça. Donc Ouais, pour la ils y croient, procédure, quoi. ça va prendre, pour la procédure, ça va prendre une plombe. C'est déjà prouvé qu'il y a des pressions qui se font dans tous les sens. Je vous ferai pas le dessin, mais j'ai trouvé très très vite. Et j'ai trouvé énormément de gens Alors, qui montrent. NSA contre Chaos Computer Club, qui va bien pouvoir gagner? Bah, c'est ça en fait. Après, c'est ça que j'ai vu, c'était Attends, la Ligue internationale des droits de l'homme, qui est quand même quelque chose qui fait qui a un peu plus de poids. J'aurais pas pensé qu'un organisme comme celui-là prendrait le temps de là-dessus, mais en fait, si, on est complètement dans les Non, mais les les droits droits de l'homme fondamentaux. Ouais. sont une ONG importante. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment juste, Très important. on va encore arriver comme la semaine dernière sur les genres de procès qui ne seront sûrement pas assez relégués et dont on n'entendra pas assez parler, qui vont Relayés. être très relayés. Ouais, effectivement. Qui Donc a voilà. porté plainte contre qui? Le Alors, Chaos le Computer Chaos Club Computer et Club. la Et Ligue de la défense Ligue, des droits ouais. de l'homme contre la NSA et les pourquoi services de Qu'est-ce qu'ils ont renseignement fait généraux. Bah, Bah, la NSA, il y a l'espionnage. Edward Snowden. Edward Snowden, ouais, je notais son nom parce que moi je l'ai pas retenu, qui a révélé il y a déjà un petit moment que la NSA, donc service Oui. renseignement américain, espionnait plus ou moins Internet de différentes façons. Remarque, on doit faire ça en France aussi, ça s'est déjà vu. Et en fait, Ça s'appelle le système échelon en France, je crois. Non, Oui. c'est. je sais plus, Je mais sais c'est plus si en c'est France, les aux RG, c'est les RG aussi. Hein. Ouais, mais ils ont même plus ce nom-là, les Et en fait, ils ont, bon, je sais pas exactement comment ça se passe, mais ils arrivent à récupérer les informations qu'ils veulent sur l'ensemble des communications qui passent par les réseaux Oui, ça, américains, d'accord. tout ça. Dans les satellites, en fait. Voilà. Et en fait, le but, c'est de dire, dans les droits de l'homme, il y a des choses qui disent que tu as le droit de penser, de dire ce que tu veux sans qu'on regarde, qu'on puisse interagir ou. Enfin, ça a été avéré. Ils ont fait le rapprochement comme ça et ils veulent porter une plainte. C'est bon, porter une plainte contre d'aussi gros organismes d'État, à mon avis, ça portera pas suite, mais l'engagement et la plainte en elle-même, c'est une bonne chose. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir dire, bon, voilà, vous n'avez pas le droit de le faire. Au mieux qu'on dise juste, hey, ils l'ont fait et bon, personne ne peut rien dire. Il y a un mouvement qui est amorcé. Est-ce que ça va continuer? Ça serait très D'accord. étonnant. Non, mais voilà. parce que j'avais pas compris. Parce qu'en fait, les Allemands, là, c'est pas des hackers. Ton truc allemand, là, que t'as cité. Chaos Computer Club. Si, il doit en faire forcément, il y en a. Chaos Computer. Attends, mais je comprends pas. Des hackers qui vont porter plainte contre du Après, piratage parce que, américain, en fait, c'est quoi C'est Non, pas mais du piratage, alors, c'est c'est pas du piratage. l'espionnage. Oui, mais bon. Alors, le pirate, c'est pas forcément malveillant. C'est-à-dire que tu peux faire de la piraterie bienveillante. C'est-à-dire montrer qu'un site a des failles et expliquer, envoyer le rapport au site Il y a des D'accord. pour lui banques. expliquer quelles failles Il y a ils ont. des et gentils comment les- pirates. En Oui. fait, on D'accord. appelait ça il y a une époque, je pense que ça a dû changer le nom d'ailleurs maintenant, les white hacks et les black hacks. D'accord. Les hackers blancs et hackers noirs parce que, moi déjà, ils ont eu des discussions sur des. Oh, des couleurs racistes et tout. là, Nigga machin. pirate. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on va pas s'arrêter à un petit peu de racisme, autant mettre tout d'un coup. C'est fait comme ça. Et en fait, non, mais Non, t'as mais des banques. tu pourrais dire good pirates and bad pirates, mais non, tu dis white and Ouais, black. c'est dégueulasse. Allez. Mais Parce c'est que l'idée c'est des faux. gangs, Idéologie ça judéo-chrétienne, va. tu passes sur le blanc et noir aussi et t'as pas de racisme. Enfin, t'es raciste aussi, mais ça arrive plus tard. Idéologie judéo-chrétienne, quoi. Le blanc et le noir, je trouve qu'on est quand même dans le. Non, le yin et yang, si tu veux, mais. Ouais, mais du coup, on est plus dans le bien et le mal avec le yin et yang. Ouais, mais comment tu fais quand t'as un hacker, un bon hacker black? Comment tu fais? C'est compliqué, là, parce On qu'il- s'en fout, t'es devant un écran, on bat ta couleur de peau. Sauf si tu t'appelles Afro72. Dans ce cas, t'es un peu niqué. Et on sait que t'as une coiffure à la Et grande. encore que tu peux être blanc et avoir ce pseudo. Afro-American white hacker. Voilà. Anne Afro. En fait, mais t'as des banques qui ont employé des pirates pour, dire, vous avez tant de temps pour essayer de craquer notre site. Enfin, craquer notre site, ou D'accord. tous les. Ah oui, De ok. toute façon, à partir du moment où tu veux prouver qu'un système de sécurité marche, t'es obligé de chercher des gens Oui, c'est pour, ça. Pour savoir si. voir si ça. Enfin, ouais. qui vont essayer de C'est le. bon, de j'ai le- La j'ai plupart compris. des pirates conçoivent des systèmes de sécurité informatique aussi, mais. Oui, voilà. Enfin, la plupart des Bah, c'est, concepteurs de systèmes de sécurité voilà. informatique sont des pirates plutôt. Oui, c'est les mecs de chez Pirate Bay qui sont quand même les les premiers mecs à avoir été médiatisés et mis en justice, tout ça.
ils ont prouvé que eux, tu regardes toute leur communication, même les autorités n'ont pas été capables de décrypter. Mais genre les simples mails qui s'envoient, eux, les gens peuvent pas être décryptés parce qu'ils sont codés. C'est pas l'écriture qui est codée dedans, c'est le message électronique qui part qui est codé. Et les mecs sont juste, en gros, si les gens bossent comme ça, bosser pour le gouvernement, il y en a. Hein. C'est pour ça que c'est une guerre permanente parce que de quel côté va avoir le plus gros génie sur le moment. c'est ça. Et, bon, après, c'est tout, c'est de l'avancée technologique. Hein. Bon, là, non, c'était juste pour parler de ce petit procès qui m'avait interpellé. Je suis désolé, c'était pas super, mais ça restait un peu dans le thème de ce qu'on avait abordé. Et, vu que je savais que ça allait continuer, je suis resté là-dedans. Au niveau cryptage et décryptage, c'est pour ça que la recherche se fait actuellement sur les ordinateurs quantiques, parce que vu que c'est pas un système binaire, c'est un système quantique, ça permet des... Attends. Différence entre quantique et binaire, s'il te plaît. Binaire, c'est 0 ou 1, Ah, ça, d'accord. et les quantiques, c'est 0 ou 1 ou autre chose. En gros, très rapidement. Ok. Et en gros, le truc, c'est que ça permet des équations, comment on dit Des équations. c'est, Différentiel. ça se multiplie alors que le binaire, ça s'ajoute. Un truc du genre. En gros, tu fais de l'arithmétique Et en gros, du géométrique plutôt que de l'arithmétique. Ouais, de c'est ça. l'arithmétique. Tu fais quantique, c'est géométrique. Et donc du coup, tu fais du décryptage et du cryptage vachement plus facilement. Et donc, s'il y a un ordinateur quantique viable qui sort un jour, dans quelques contrées que ce soit, il défonce tout le monde. Et donc du coup, tout le monde doit se mettre au niveau. Et donc, du coup, ça fait. C'est exactement, enfin, c'est pareil logique. En fait, tu es sur un système d'écriture qui fait des 0 et des 1. Tu fais 0, 1, pas 2. En fait, ce serait moins 1. Et réellement, l'unité qu'il faudrait qu'il trouve, tu passes sur, au mieux de multiplier tout par 2, tu multiplies tout par 3. On calculerait plus en giga, on calculerait, enfin, au lieu de faire du 16 bits, 32 bits, machin, ça serait en x3. Enfin, ça serait assez impressionnant. Oui, ça aurait une avancée. Mais c'est pas le même type de mémoire et de calcul. Ouais, Donc, je pense qu'on a perdu 2 personnes avec nous. dans le 16 bits, studio. c'est déjà beaucoup. Non, moi je suis, mais. Voilà. Excellent. Bon, pour moi, c'est fini. Ok, ben merci à tous. Hein Bisous. Le bisu. J'aurais peut-être pas dû dire ça parce que Merde. ça me tombait sur la Mais gueule, ouais, je ouais. le sens. Il et- essaie de faire Alors, passer T'as un discrètement. dé ou pas? Alors déjà, il faut réfléchir à Non, un truc prends un dé sur internet. Je peux pas, j'ai pas internet. T'as plus internet? où c'est Moi toi en le tout plus cas, je proche. suis de loin le plus Donc, toi, loin. t'es le T'es plus- de loin, bisous. Je suis Des désolée. bisous. Alors, qu'est-ce qu'on peut te trouver comme Vous êtes thème des grosses tapettes. Des gros Alors, fils de Tu dois pute trouver, dans- tu dois Les fils trouver de pute. l'invité de la semaine prochaine. J'appelle le parti pirate. Et c'est un fils de pute. Tout de Tu dois suite. trouver le fils de pute de la semaine prochaine. Tu vas réussir à le faire venir en Le lui fils disant. de pute dans l'histoire des pirates. Des Il y a pirates. que des fils de Bah, il y a pute. que des gros fils de pute, mais Non, si pas vous voulez, moi je forcément. suis. Mais non, puisqu'il y a des pirates gentils, on m'a dit, moi, je comprends plus Ah, mais rien. on prend pirate au sens Comme, pirate. Ouais, au sens non, comme mais, tu veux. Comme tu veux. Et Avec des un gros stylo, fils de n'est-ce pute. pas Je pense que Et tu ça peux peut trouver des être trucs. même le Les gros fils capitaine de- Crochet. Et il y a des. Ouais, gros fils de pute, tu vois. Ouais. Personnage mal intentionné. Alors, les Plutôt désagréable. Par contre, tu vas trouver des FDP. vrais fils de pute. de l'histoire des pirates. Ok, ça roule. Ça me va. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. On espère qu'il y en a encore qui écoutent. Merci à Valentin de ta chronique sur les fils de pute dans l'histoire de 1980. Merci à Céline pour quand même avoir fait les recherches scientifiques qui nous permettent d'avoir des arguments solides entre les mains. J'en sais rien. Je pense. Oui, la semaine prochaine sera plus léger. Voilà. Et merci à Gaspard pour J'ai toujours des remerciements à la con parce que je fais pas le même taf. Pour pas grand chose, au pour final. pour 8 lignes sur un procès qui l'a étonné mais sur lequel nous avons réagi. Donc ça a presque fait croire que tu avais une chronique construite. C'est fabuleux quand même. On va y arriver, Gaspard. Et merci à moi pour les t-shirts. Oui, Bonne vive soirée les à tous artistes. et vive les Come on, top, come on, top.